on se retrouve pour une petite vidéo, petit reportage avec Monsieur le maire, donc le maire de Landrecies. Donc je me représente pour les Landreciens qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Florian Boulanger. Je suis un gros investisseur dans la région Nord-Pas-de-Calais avec plus de 24 biens, dont 13 sur la commune de Landrecies. Voilà, donc là je laisse le maire se présenter. Bonjour, François Lem, donc maire de Landrecies. Landrecies, commune de 3500 habitants, commune au sein du parc naturel régional de la Baignoire, au sein du Pays de Mormal, un territoire de près de 50 000 habitants. On est situé donc en lisière de la forêt de Mormal, le plus grand massif forestier du Nord, et on est traversé aussi par le canal de la Sambre, dont la réouverture s'est faite l'année dernière. Très joli canal, hein, pour ceux qui n'ont jamais visité la ville de Landrecies, je vous le conseille. Bon, la ville basse est encore en travaux, mais franchement ça va donner quelque chose d'assez joli, je pense. Alors puisque vous parlez de travaux, en fait notre projet c'est surtout un projet de redynamisation de la commune, redynamisation pour le commerce, pour l'habitat. Notre objectif c'est vraiment de développer la qualité de vie. On a la chance d'avoir une proximité de services, également de services publics, un tissu associatif dense d'une 60aine d'associations, une 60aine d'artisans, commerçants confondus. Donc on va dire qu'on est dans une ville rurale à taille humaine où on a vraiment un ensemble de services à proximité. Voilà, donc vous l'avez compris, pour les investisseurs, on en reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même une commune, hein, la plupart des investisseurs ont un peu peur tout ce qui est commune rurale. Mais voilà, je pense que c'est vraiment Landrecies et pour moi, ma ville de cœur. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à. Donc là, on va commencer par un petit clin d'œil aux Landreciens, pour tous ceux qui nous regardent. Et la première question, du coup, c'est quels sont les projets en cours dans la ville ? Alors, les projets en cours dans la ville, comme je l'ai expliqué il y a un instant, donc notre objectif c'est de redynamiser la commune. Donc, en termes de renouvellement urbain, on a de nombreux projets. Actuellement, vous l'avez souligné, on a des travaux qui se situent sur le quartier de la ville basse. Donc, l'idée, c'est de transformer ce quartier pour qu'il soit plus esthétique, pour renforcer l'accessibilité des commerces, développer également la sécurité. On est aussi sur un quartier qui se trouve à proximité de la Sambre, où le Pays de Mormal porte un projet de halte nautique dont les travaux vont débuter prochainement et qui se terminera courant 2023. Donc toujours dans l'idée d'arrêter les plaisanciers sur la commune et de redynamiser notre commune par le biais du tourisme. Donc ça c'est un premier point. On a également une volonté de renouveler l'habitat et de supprimer nos friches. Donc dans la Grande Rue, on a un projet qui porte sur un ancien couvent, le couvent des Carmes. Et sur ce projet par exemple, on est en convention avec l'établissement public foncier. L'idée c'est de démolir et la démolition est prévue en 2024 pour à terme avoir une offre de logement neuf, qualitatif en centre-ville sur un projet qui permettra de changer l'image de la Grande Rue. Ok, mais qui s'occuperait du coup de la construction de ces logements-là? Donc ça serait du style Partenord ou autre? Alors sur ce projet, on est sur un bailleur social, effectivement. Donc ce ne sera pas ouvert aux investisseurs, je précise. Si je peux poursuivre Bien sur sûr. le projet, donc il y a un projet de reconstruction de notre EHPAD. Actuellement, on a un EHPAD de 45 lits qui se situe dans une ancienne gendarmerie, un très beau bâtiment. L'idée, c'est que l'EHPAD soit reconstruit sur un autre site. Donc le terrain a été choisi, les études ont été faites, et comme l'EHPAD actuel n'est plus vraiment, on va dire, adapté pour une activité d'EHPAD, l'idée c'est d'en reconstruire un nouveau, donc ce qui veut dire que l'EHPAD va mettre en vente ce bâtiment. Ok, et il sera en vente à partir de quand? Petit clin d'œil aux investisseurs. Je n'ai pas de date précise pour le moment, mais on pourra revenir vers vous pour vous communiquer les éléments. Alors c'est un point souligné parce que c'est un très gros bâtiment. Franchement, je vous mettrai la photo en commentaire, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Il y a d'autres projets, il me semble qu'il y a le béguinage aussi qui est en cours. Alors donc, notre objectif c'est de faire en sorte que les logements anciens soient rénovés, mais faire aussi d'avoir une offre de logements neufs. On a une demande importante en matière de logement accessible pour personnes vieillissantes ou également personnes en situation de handicap. Donc le projet dont vous parlez, c'est un projet de résidence senior. C'est 28 logements qui devraient être construits à terme sur un ancien stade de la commune. Ok. Et ce projet-là, il verrait le jour Alors, pour le à terme. Le permis de construire a été déposé et accepté, mais comme on est sur une ancienne cité Vauban, il y a un diagnostic archéologique préventif qui a été réalisé. Nous attendons le retour de ce diagnostic. Donc ça ne devrait pas tarder. On croise les doigts. Surtout qu'il me semble que le député est au courant. En plus, il y a une donc, sur tous les projets de manière générale, on frappe à toutes les portes pour essayer de les faire avancer le plus
plus rapidement possible. Et donc on espère avoir un retour assez positif rapide, le plus rapidement possible encore. Bon. Je précise d'ailleurs dans la ville, pour ceux qui se posent la question, il y a quand même pas mal, entre guillemets, hormis les commerces, tout ce qui est gymnase, école primaire, collège, c'est vraiment quand même une ville qui porte Oui, alors vous avez raison de le dire, à Landrecy on peut aller de la maternelle au bac plus 2 avec un BTS, donc on a une cité scolaire, 6e au BTS en passant bien sûr par le bac. Landrecy c'est une ville, comme je le disais tout à l'heure, à taille humaine, 3500 habitants, mais on a une cité scolaire, une caserne de gendarmerie, une caserne de pompiers, un centre social et culturel, une médiathèque et des infrastructures sportives. Petit clin d'œil aux investisseurs. Alors, pourquoi investir dans le Nord et surtout dans une commune rurale comme Landrecy? Alors, comme je l'ai expliqué il y a un instant, Landrecy, c'est une petite commune, mais une commune au sein de laquelle on a une qualité de vie qui est importante et aussi une proximité de service qui est vraiment utile pour les usagers et pour les habitants. Landrecy, c'est petit, mais on peut tout y faire, du moins presque. Donc, c'est ça qui est plutôt chouette. On est à une trentaine de kilomètres de Valenciennes, une trentaine de kilomètres de Maubeuge, à moins de 40 kilomètres de Cambrai. On est à proximité de l'Aisne. On a un cadre et un patrimoine naturel important. J'évoquais la Sambre et la forêt normale. Enfin voilà, c'est une ville où il fait bon vivre. Donc on a vraiment une qualité de vie importante. Et je pense que c'est un atout pour un investisseur. Bien sûr. Et surtout au niveau tarif, tout ce qui est commune rurale, forcément, on est vraiment à un prix au mètre carré abordable. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement de regarder. Il n'y a pas que la commune de Landrecy, toutes les petites communes autour. Moi je parle de Landrecy parce que c'est vraiment ma commune de cœur. Je répète, la rentabilité sur Landrecy est excellente. On est forcément à côté de Valenciennes, à côté du Quesnoy, ville fortifiée magnifique. Maubeuge, et sa zone industrielle. Donc il y a du boulot. Et je vous dis, c'est pas une ville qui va, comme on peut croire, mourir ou décliner. Pourquoi? Parce que forcément, il y a les écoles, comme l'a dit monsieur le maire, mais il y a aussi tout ce qui est association sportive. Il y a aussi un cabinet médical avec plusieurs médecins. Donc ça, c'est vraiment pour une ville. Voilà, ils ne se seraient pas installés là non plus, il ne faut pas croire. Ok. Autre petite question, quels sont les délais moyens au sein de la commune pour tout ce qui est déclaration préalable, obtention du permis de construire? Alors nous, on sait que les délais peuvent être très longs. Qu'en est-il dans votre commune? Même si on sait qu'il y a normalement c'est 3 à 6 mois. D'accord. Alors au niveau donc, des porteurs de projets, que ce soit un projet commerce, artisanat ou encore un projet immobilier, on aime bien rencontrer des porteurs de projets pour voir avec eux leur volonté, ce qu'ils envisagent de faire sur la commune. L'idée en tant qu'élu, en tant que maire, c'est vraiment d'être facilitateur pour faire en sorte que le projet aboutisse et vraiment de venir appuyer et faire en sorte de faciliter les choses un maximum. Ok. Moi je parle pour l'achat, le dernier achat que j'ai fait, donc un immeuble en centre-ville où on va créer un local commercial et 7 logements. Moi j'ai eu l'appui entre guillemets du maire, de la commune et de la communauté de communes qui gère les permis de construire. Ça a été très rapide, beaucoup plus rapide que la moyenne. Petite question aussi qui divise, le permis de louer. Pour vous, bonne ou mauvaise idée, ou pas d'avis pour l'instant là-dessus? Alors le permis de louer, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué entre élus. Ouais. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas encore d'avis tranché sur la question, donc je vous propose de revenir plus tard et on en discute. Eh bien, avec plaisir, on reviendra alors. Allez, petit mot de la fin, pour finir. On va finir sur des bonnes notes quand même. Il n'y a eu que des bonnes notes pour la ville de Landrecy, je le précise. Petit mot de la fin pour les Landreciens, monsieur le maire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bien écoutez, alors mon équipe s'est engagée dans cette aventure pour une ville plus attractive, durable et solidaire. Par les différents projets, j'ai pu en évoquer quelques-uns avec vous. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer sur cette feuille de route qu'on s'est fixée et de faire en sorte que la commune s'améliore sur tous les points. Et c'est ce qui nous tient à cœur et c'est ce qui nous fait avancer. Et moi je tiens à dire, pareil pour les Landreciens, j'ai vécu 18 ans sur la commune de Landrecy et je suis bien content d'avoir un maire qui agit pour sa commune et qui soit aussi attentif aux demandes des uns et des autres. Parce que forcément, être maire, c'est pas facile. Alors nous, on est assis de côté sur notre chaise ou dans notre salon et puis on dit pourquoi le maire il fait pas ça ou il fait pas ça, et je peux vous dire qu'il a énormément de choses à gérer.
Et pour les investisseurs, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Que la porte du bureau est grande ouverte pour les écouter, pour échanger autour de leurs projets et lorsqu'il y a des demandes, de les accompagner au maximum pour que les projets se réalisent sur la commune. Et franchement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse aller dans ce sens avec vous. C'est monsieur le maire qui l'a dit, donc je vous mettrai en bas le numéro de téléphone, le Facebook et l'adresse mail de la mairie de Landrecies. Écoutez, merci à vous pour votre vidéo et puis donc, je vous dis à très bientôt sur Landrecies. Merci à vous aussi, monsieur le maire. Merci.